F8KGY, ici FX0 ISS, je vous reçois 5 sur 5, over. Bonjour Thomas, écoute, ici on est à l'heure UTC, donc on se met tous au lit le soir entre 22h et minuit. On se réveille le matin, en fait on simule les lumières du jour avec les lumières artificielles à l'intérieur de l'ISS, over. Bonjour Nathalie, eh ben, écoute, ici on simule le repère jour-nuit. On a d'ailleurs des lumières qui s'adaptent dans la station, qui changent d'intensité, qui sont un peu plus faibles le matin et le soir et qui sont un peu plus fortes dans la journée pour nous réveiller. Mais c'est vrai que par exemple le soir avant de se coucher, si on va dans la cupola et qu'on regarde la lumière du jour très très brillante, on aura du mal à s'endormir. Donc on essaye de simuler ça de manière artificielle. Over. Bonjour Savinia, écoute, on a des panneaux solaires gigantesques, l'équivalent de 8 terrains de basket à peu près, la puissance électrique d'une petite ville, et c'est comme ça qu'on arrive juste, grâce à l'énergie solaire, à être autonome en électricité. On stocke l'électricité pendant la journée dans des batteries, on la restitue pendant la nuit quand on n'est pas éclairé. Over. Bonjour Jonathan, quand on transpire, déjà c'est intéressant parce que la sueur reste sur la peau, en fait ne s'écoule pas évidemment, donc ça crée comme une couche isolante. On essaie de courir près d'une serviette et de s'essuyer. Après la séance de sport, on a des lingettes qu'on humidifie et on se lave avec des lingettes. C'est pas hyper pratique, mais ça lave très bien. Over. Bonjour Mathieu, avec plaisir, mais je ne sais pas si vous me voyez parce que j'ai pas la caméra de ham vidéo qui est réglée. Mais en même temps, c'est vrai que l'impesanteur, ça permet de faire des choses magiques, de faire flotter des bulles de savon ou des choses comme ça. Over. Bonjour Gaëtan, oui, c'est exactement la même chose, c'est la même nature physique, c'est de la chute libre en fait. La chute libre à bord d'un avion ou la chute libre autour de la Terre, autour de la Terre dans une station spatiale, c'est exactement la même chose. La grande différence, c'est qu'ici, ça dure 6 mois. Dans un avion, les paraboles durent 20-22 secondes. Over. Bonjour Savinien, oui, ça suffit. C'est vrai qu'on fait beaucoup de sport, on essaie d'être en forme notamment pour ça. Mais tu sais, le décollage, c'est pas très méchant. On prend 2G, 2-3G horizontaux. Le retour, ça peut être un peu plus sportif. En rentrée en mode balistique, on prend jusqu'à 9, 10, 11G parfois. Donc on espère qu'on rentrera en mode normal. Over. Bonjour Yann, bonne question. Écoute, tout le principe ici, c'est qu'il y a des phénomènes physiques ou biologiques qui sont cachés, masqués sur Terre par la pesanteur, qu'on ne peut pas supprimer sur Terre. Nous, on peut y avoir accès. Un exemple, c'est pour faire des alliages de métaux, plutôt que les métaux se sédimentent en fonction de leur masse volumique. Nous, on peut observer finement vraiment comment ils se mélangent entre eux. Pour la biologie, on peut créer des amas de cellules en 3 dimensions, un peu similaire à ce qu'il y a dans le corps humain, plutôt que dans un laboratoire où tout se passe dans des boîtes de prêterie qui sont par définition plates. Donc c'est ça le genre d'avantage que la pesanteur nous procure. Over. Bonjour Gaëtan, écoute, on est protégé par le blindage de l'ISS, mais c'est vrai qu'on prend quand même plus de doses de radiation que les gens qui restent sur Terre. Pour les éruptions solaires normales, on va dire, on ne voit pas tellement la différence. Les scientifiques nous suivent au sol, on a des détecteurs de radiation. Pour les éruptions très très fortes, on irait se protéger dans les zones les plus protégées de la station, qui sont les endroits où on dort ou par exemple notre véhicule Soyuz. Over. Bonjour Nathalie, écoute, c'est une question liée à la précédente. On est protégé par du blindage métallique tout simplement, mais tu sais, la meilleure protection contre les radiations, les rayonnements cosmiques, c'est l'eau. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avoir nos réserves d'eau dans les murs. Ça nous servira en même temps de stockage et de protection. Over. Bonjour
Gaëtan, on a une formation de... Alors on n'est pas médecin évidemment, et certains d'entre nous étaient médecins dans leur vie d'avant, mais moi je ne le suis pas. Par contre on a une formation assez poussée en soins d'urgence. Par exemple on pourrait être amené à procurer tous les soins à un collègue qui serait malade ou qui serait blessé. On espère que ça n'arrivera pas. Si vraiment on a un gros problème, on appellerait le centre de contrôle avec des médecins qui nous aideraient à distance. Et puis si vraiment on a un très gros problème, et ça on croise les doigts, on n'aurait pas d'autre solution que redescendre au sol. Over. On a des centrales inertielles, dans les ce dont on se sert le plus, c'est des senseurs infrarouges pour calculer notre inclinaison en fonction du rayonnement infrarouge de la Terre. On a aussi des star trackers qui vont nous permettre en fait c'est un catalogue de constellations avec une caméra qui nous permet, en fonction de ce qu'elle a dans son champ de vision, de nous dire où on regarde. On a des centrales inertielles laser, on a vraiment beaucoup de systèmes qui nous permettent de contrôler et d'orienter la station spatiale. Over. Bonjour Jonathan, écoute, les sensations sont phénoménales, c'est comme être ton propre vaisseau spatial et flotter dans le vide du cosmos. C'est aussi un peu comme de l'escalade en armure parce que tu sais, on reste toujours accroché à la station, le scaphandre il est métallique, du moins dans certaines parties, il est très difficile à déplacer, donc c'est à la fois une sensation de légèreté et de liberté infinie et une sensation, comme je te disais, d'escalade en armure qui n'est pas la plus agréable du monde. Over. Écoute Mathieu, c'est souvent au début de la mission, il y a des gens, il y a 25-30% des gens qui sont malades, même des astronautes professionnels. Et la raison c'est parce que le cerveau reçoit des signaux qui sont contradictoires. L'oreille interne nous dit, voilà, vous êtes à l'envers, alors que les yeux disent, non, pas du tout, on est à l'endroit, donc c'est un peu comme le mal des transports. Heureusement, moi j'ai eu la chance de ne pas être malade du tout, donc j'en ai profité dès le début. Over. Bonjour Thomas, oui, il peut y avoir des conflits entre nous, alors on essaie de faire attention, on essaie tous de travailler en bonne intelligence, mais c'est vrai que si un collègue laisse ses chaussettes sales toujours au même endroit en face de là où moi je mets mon linge propre, ça peut être un problème. On essaie de beaucoup communiquer, et puis on est sélectionné pour ça. La sélection d'astronautes, elle sert à aussi trouver des gens qui savent travailler en équipe et qui sont patients et qui savent communiquer. Over. Bonjour Yann, oui, je le ferai avec plaisir. Pourquoi? Parce que les astronautes, moi j'aime bien croire qu'on est un peu explorateur moderne, on a envie d'aller là où personne n'est jamais allé, pas pour recevoir des médailles, mais parce que c'est important, parce que ça permet de répondre à des questions fondamentales, comment la vie apparaît, d'où venons-nous, où est-ce qu'on va, est-ce que la vie pourrait disparaître sur Terre si on ne fait pas attention? Tout ça on le saura quand on ira sur Mars. Over. Bonjour Nathalie, écoute, on le ressent très simplement, on s'y habitue, tu sais, l'être humain rend tout normal pour pouvoir vivre dans un environnement comme ça. Moi c'est devenu mon quotidien, et c'est vrai que maintenant de voir la Terre à 450 km d'altitude, de voir la Lune qui nous suit dans notre vol orbital, et de me déplacer en volant partout dans la station, c'est devenu complètement normal pour moi. Il va falloir que je me réhabitue au contraire à vivre sur Terre quand je rentrerai au mois de juin. Écoutez, merci à tous, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. 73 Thomas de Fox 5 Papa Delta Golf. Merci à tous, c'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, tout à fait, merci pour ça, ça me fait chaud au cœur, merci. Et 73 Thomas de Fox 35 Papa Delta Golf. Merci, bravo, félicitations aux jeunes et bonne journée à tous.